L'agriculture tue 25 fois plus d'animaux que l'élevage, mais ce ne sont bien sûr pas les mêmes. Lorsqu'ils pensent supprimer la souffrance animale en ne mangeant plus d'animaux, je dirais, ils oublient que pour pouvoir manger des salades, il faut avoir éliminé les limaces. Ils oublient que pour pouvoir manger des pommes de terre, il faut avoir sacrifié des dorifores. Ils oublient que le principal hécatombe aujourd'hui concerne les vers de terre. La vraie opposition n'est pas entre d'un côté les protéines animales et d'un autre côté les protéines végétales, mais entre la production industrielle de protéines animales et végétales, et puis par ailleurs le choix d'une agriculture paysanne ou d'un élevage fermier. Parce que les arguments qui sont avancés par le mouvement végan, je dirais, sont totalement à côté de la plaque. Les végans nous disent par exemple que c'est parce qu'on mangerait de la viande qu'il y aurait le phénomène de la faim dans le monde. Et c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, un humain sur 8 ne mange pas à sa faim. Mais je dirais que ce n'est pas à cause d'un régime alimentaire, c'est à cause d'un système économique. C'est-à-dire c'est en raison du pillage des terres, de la privatisation du vivant, du gaspillage alimentaire. 36% de ce qui est produit qui est gaspillé. Les mêmes végans nous disent que l'élevage serait responsable de la crise d'accès sur l'eau potable. Et on avance toujours le même chiffre. Pour faire 1 kg de blé, il faudrait consommer 100 litres d'eau. Pour produire 1 kg de bœuf, il faudrait 15 000 litres d'eau. Mais je dirais, on confond 3 eaux différentes. On a déjà 3% de ces 15 000 litres d'eau qui est l'eau réellement consommée par les animaux. On a encore 3 autres pourcents qui correspondent à l'eau nécessaire pour l'assainissement des installations. Et puis on a tout le reste, 94% de l'eau, qui est l'eau qui reste dans les prairies, qui est l'eau de pluie. Le végétarisme était aussi très positif fin 19e siècle lorsqu'il était porté par des courants anarchistes, mais ce n'est pas ce végétarisme-là qui l'a emporté au XXe siècle, c'est plutôt celui des frères Kellogg, c'est-à-dire tout simplement d'un vieux fond religieux qui combattait à la fois la consommation de viande, de tabac, d'alcool, mais aussi de sexe. On nous disait pas plus d'un rapport intime par mois. Et je dirais que le véganisme aujourd'hui, finalement, c'est une nouvelle idéologie politique qui entend, je crois, saper ce qui constitue les barrières entre les espèces et remettre en cause l'humanisme.